Ok, donc maintenant je vais passer la main à Bénédicte Capdeville, qui est également coach en technique d'apprentissage efficace, qui va vous parler donc du rôle du corps dans l'apprentissage. Merci, à toi. Alors, je suis non seulement coach en apprentissage, mais je suis aussi maîtresse de maternelle, à préciser. Alors, je vais vous parler de mon vécu à moi en tant que petite fille, en tant qu'élève, en tant qu'adulte après, et les chemins que j'ai trouvés pour m'apprendre à faire le focus, en fait. Parce que je suis une personne, il y a plein de façons de nous définir, mais multipotentielle, c'est mon préféré. C'est-à-dire que petite, on me disait que j'étais dans la lune, que j'étais maladroite, que j'étais jamais focalisée sur une chose. Et en fait, ça, c'est pas bien dans le système éducatif français. Mais j'ai quand même fait... du coup, j'ai essayé de rentrer dans le moule, on va dire. Et je suis rentrée dans le moule. Mais si vous voulez, mes capacités n'étaient pas utilisées de façon optimale. Et en grandissant, en devenant maman, en ayant un métier, le fait d'être dispersée et de n'avoir aucun outil pour ça, ça met la vie un petit peu... Ça mène la vie dure, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, quand on range sa maison, on passe à côté, on va pour faire quelque chose, et puis on passe à côté d'autre chose, et puis on va prendre le truc sur lequel on vient de passer, et puis on va aller le ranger, mais du coup on a oublié qu'on devait aller faire le truc d'après, et on met un temps infini à s'organiser. Au final, j'ai trouvé plusieurs techniques en grandissant, et puis ma fille m'a un jour... du haut de ses 12 ans, m'a dit non mais c'est pas possible, je peux plus vivre avec toi, en fait c'est trop le bordel, en gros. Et elle est partie vivre chez son père. Donc déjà, voilà. Donc là on se dit, bon alors dans ma vie, il y a peut-être des choses à mettre en ordre. Merci ma fille, merci mon métier du coup, parce qu'en tant qu'enseignante c'est pareil. Quand on a un cerveau qui part dans tous les sens, alors c'est très bien parce qu'on comprend beaucoup mieux certains enfants que vos collègues ne comprennent pas. Par contre, et en fait, du coup, l'idée, c'était de les aider et de m'aider moi-même. La première que j'ai aidée, c'est moi-même. Par contre, j'ai eu besoin aussi de transmettre de transmettre ce que je connaissais, sans paraître complètement farfelu. Voilà. Donc, maintenant, j'arrive mieux à faire le focus. J'ai une petite technique... Par exemple, quand je m'occupe de mes nombreux animaux le matin avant de partir à l'école, je fais focus, focus, et je vais dire, je me répète la petite chanson, focus chat. Et je ne passe pas, je passe à côté des trucs et je dis non, focus chat, focus chat, focus chat. Une petite technique qui peut-être paraître simple, mais qui facilite un peu la vie quand même, et vous permet d'être efficace le matin quand vous êtes chronométré et que vous devez vous occuper de à peu près une douzaine d'animaux. La deuxième technique que j'ai apprise en faisant du développement personnel, c'est la méditation. C'est-à-dire amener en fait du centrage, de l'ancrage et du silence en fait. Arrêter d'avoir le cerveau qui mouline à 100 000 et dire en fait laisse passer les pensées, laisse passer les pensées. Là tu te concentres, t'es là-dessus. Et en fait quand j'arrive avec mes élèves et que j'ai fait la méditation du matin et que je peux être focus avec mes élèves et pas penser « Ah tiens, je dois faire le courrier pour la banque. Ah tiens, je dois faire ci, je dois faire ça. » Je suis focalisée sur « Maintenant, tu es dans ta classe. » Et en fait, c'est un apprentissage. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui vient du jour au lendemain. C'est un véritable apprentissage. Et pour les enfants actuels qui ont tendance à être très dispersés, c'est vraiment un apprentissage. C'est pas qu'ils le font exprès. C'est pas. Je sais que vous êtes convaincus de ça. Mais moi, en fait, j'ai tout ce travail à faire auprès de mes collègues de dire non, mais c'est pas, il le fait pas exprès. En fait, c'est pas un déficit d'attention. C'est juste peut-être que il a besoin d'apprendre à focaliser son attention. Et si toi, en face, t'es en paix à l'intérieur et que du coup, tu as focus sur ce que tu es en train de faire avec lui, peut-être que lui va arriver à se poser de la même façon que toi, tu te poses. Voilà. Donc mes élèves ont un peu souffert au départ puisque j'étais très éparpillée. Mais par contre, petit à petit, je me rends compte du changement qui se passe depuis que j'ai réussi à faire, moi, le vide à l'intérieur, enfin le vide, le silence plutôt, c'est plus juste.
Donc le silence est de dire, maintenant voilà, je suis avec toi. Et en fait, tous les autres qui sont autour, parce qu'il y a beaucoup de monde qui gravite autour de moi, je leur ai appris des techniques et je m'éloigne du sujet. Mais voilà, c'est moi. J'ai attrapé une idée et voilà, je la suis. Donc mes techniques par rapport à mes élèves, je fais vite. Poser la main sur mon épaule. Du coup, au niveau kinesthésique, en fait, je sais que s'ils ont besoin de moi, ça sature complètement mon système s'ils disent maîtresse, 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 maîtresse à répétition. Je leur dis. Alors du coup, je leur ai appris à poser la main. Et en fait, si je vois que, en fait, ils ont la main depuis un moment, je montre que je les ai entendus en posant ma main sur la leur, parce que des fois, ils peuvent attendre un certain temps que j'ai fini avec un élève qui a eu un problème ou quelque chose comme ça. Le fait de ne pas saturer mon système m'aide aussi à faire le focus, c'est-à-dire que c'est comme si à chaque fois, je trouvais des techniques pour ne pas partir dans tous les sens. Voilà. Et donc, une des techniques aussi que j'ai découvertes, c'est la cohérence cardiaque. Du coup, je vais vous proposer un exercice de cohérence cardiaque, pour lequel c'est mieux d'être debout si vous avez la possibilité de le faire. Parce que, en fait, je disais, le début, c'était revenir au corps pour faire le focus. Et en fait, une de mes grandes découvertes, ça a été de me rendre compte que le fait d'être dans mes ressentis corporels m'amenait à être beaucoup plus concentrée. C'est-à-dire que si je suis que dans ma tête, ça va partir dans tous les sens, alors que si je suis avec moi et mes ressentis, c'est plus facile d'être focus. La cohérence cardiaque consiste à caler votre cœur sur votre respiration. Du coup, on va prendre une respiration. Alors, est-ce qu'on me voit tout au bout là-bas? J'ai pris un foulard exprès. Ah bah si tu veux, oui. Avec plaisir. Il est plus grand, du coup il va vous... Est-ce que tout le monde le voit jusqu'au bout? Donc en fait on va prendre un rythme... On va prendre un rythme de 4. Après, vous pouvez fermer les yeux ou regarder Nicolas au départ pour prendre le rythme. En fait on va inspirer sur 4. Alors descends parce qu'il faut... Ouais, par contre descends ton bras. Descends. Voilà. En fait, je vais faire le mouvement une fois et après c'est toi. Ah oui, d'accord. Pardon. C'est vrai que c'est mieux. Du coup, le bras en bas. Et donc, je vais compter au départ et puis après, je vais plus compter parce que ça, sinon, ça va vous gêner. Donc, on inspire sur 4. 1, 2, 3, 4. Vous n'êtes pas obligé de faire le geste. Le geste, c'est pour avoir un guide visuel. Et on expire sur 4. 1, 2, 3, 4. On va rester comme ça. 1, 2, 3, 4. On souffle. 1, 2, 3, 4. On remonte. 2, 3, 4. Et on descend. J'ai oublié de vous faire un truc avant. Donc ça, c'est l'exercice. Maintenant, en fait, je vais vous demander juste de fermer les yeux et de faire un état des lieux intérieur de votre corps avant l'exercice, parce que sinon, vous n'allez pas voir la différence. C'est mieux. Donc du coup, je vous laisse 30 secondes, on va dire, et vous faites un état des lieux. Alors, faire un état des lieux, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire, vous ressentez comment vous êtes dedans. Vous pouvez faire avec une image, par exemple. Est-ce que vous êtes comme de l'eau sur la mer? Est-ce que vous êtes comme une bourrasque? Est-ce que vous êtes comme des étoiles? Vous pouvez faire avec un mot, si vous préférez. Vous pouvez faire avec un son. Et maintenant, on va faire l'exercice. Et à la fin de l'exercice, vous referez le même scan intérieur, voir ce qui a changé ou pas. Peut-être que ça ne changera rien pour vous. C'est parti? On commence. Inspire. Expire. Inspire.
expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Maintenez le rythme un certain temps pour que la cohérence cardiaque puisse se faire. 5 minutes. Alors, calmement, on peut rouvrir les yeux pour tous ceux qui avaient fermé. Vous pouvez vous faire votre petit scan intérieur, savoir s'il y a des choses qui ont changé ou pas. Et tu peux arrêter, du coup. Alors, cet exercice, pour arriver à descendre vraiment, en fait, votre cerveau va prendre l'habitude, enfin, votre corps va prendre l'habitude de faire le lien cœur-respiration. Et pour qu'il arrive à faire ce lien cœur-respiration, en fait, en entraînement, on conseille de le faire 3 fois 5 minutes par jour au départ. Non, 3 fois dans la journée. Ça peut être le matin, une fois à pause méridienne et une fois le soir. Après, on peut combiner aussi avec de la méditation. Enfin, vous voyez, en fait, le truc, c'est que moi, j'ai trouvé des outils, mais en fait, chacun peut trouver les siens. Et voilà, ça, c'en est un. Bonjour. Et avec les jeunes enfants, on le fait aussi pendant 5 minutes? Alors, ça dépend de l'âge des enfants. Moi, tout ce qui est pratique méditative de ce type-là, je dépasse pas 3 minutes avec des enfants de 4-5 ans, puisque je suis enseignante en maternelle. À 3 ans, c'est pas trop la peine d'essayer. Enfin, ça dépend des enfants, c'est toujours pareil, mais par contre, vous pouvez pratiquer devant vos enfants et que vos enfants ils disent mais qu'est-ce que tu fais? Et là, du coup, en fait, je fais un exercice de cohérence cardiaque. Ah bon, mais à quoi ça sert? Et vous voyez, et en fait, l'enfant apprend toujours par l'exemple. Et du coup, le fait de le faire avec eux, en fait, ils prennent ce qu'ils ont à apprendre et des fois, ils vont rester 2 minutes avec vous et puis voilà. Mais le fait de le faire devant eux, c'est déjà bien. On respire, la respiration, elle est libre, je dirais.
rien. Alors la dame demande si la cohérence cardiaque, c'est pas le fait de visualiser que le cœur respire. Moi, je l'ai pas appris comme ça. Après, peut-être que c'est une technique, mais c'est ce que je vous dis en fait. Moi, par exemple, j'ai un cerveau qui est assez visuel et du coup, je vais me servir d'images. Après, j'imagine que la visualisation d'un cœur qui respire, peut-être que ça peut être une porte pour arriver à faire la cohérence cardiaque. Voilà. Merci. Merci beaucoup Bénédicte. Bon, vous l'aurez compris, on aurait adoré faire des sessions questions-réponses, répondre à vos questions, etc. Mais c'est très compliqué en termes de timing. Et comme on est passionné, on pourrait rester 2 heures.